Hi bitches, j'espère que vous allez bien. Moi, en ce qui me concerne, vous pouvez voir à ma tête, au démaquillant posé sur ma table de chevet et à la robe en plume jetée au bout de mon lit, que hier soir, j'ai fait la fête. Depuis plusieurs années, j'ai l'heureuse ou malheureuse réputation d'être la reine de la fête sur YouTube. J'ai eu la chance de pouvoir m'amuser partout dans le monde, de faire la fiesta avec tous les influenceurs de France. J'ai même fait une série sur ma chaîne qui s'appelle Tu réponds tu sirotes où je bois 2 shots de tequila. Et pour couronner le tout, je me suis fait tatouer Yamas sur la cheville qui veut dire santé en grec. Vous l'aurez compris, la fête c'est mon domaine de prédilection, ça me connaît. L'alcool lui par contre est vraiment pas obligatoire, il est vraiment à boire avec modération parce qu'il fait de très gros dégâts. Mais vous allez voir, en 24 ans de débauche, j'ai eu le temps d'apprendre à survivre un lendemain de soirée. Voilà donc ma hungover routine. Désolée pour le beuglement, c'est vraiment mon côté dramatique. Enfin bref, ce que je fais dès que j'ouvre les yeux, c'est que j'appelle ma meilleure pote en FaceTime qui va me débriefer les offs de la soirée, ce que j'ai pas vu, pas entendu, ou ce que j'ai peut-être évidemment oublié. J'apprends des trucs qui me plaisent pas, c'est pas un bon moment, mais au moins on peut faire un trait sur cette soirée. Bon, un peu honte d'avoir laissé ma robe au bout du lit, mais au moment j'ai eu la présence d'esprit de me démaquiller, donc on m'a applaudi pour ça. Je fais mon lit car ça me donne l'impression d'être une femme qui a sa vie en main. J'allume des tutelans de youtubeuse pour être un peu cocooning. Je prends une pause qui est nécessaire et c'est parti. Ok, donc la première étape de notre prise en main, c'est de se laver de tous ces péchés. On en a bien besoin. On prend une bonne douche. Je n'avais pas fait ce plan en 10 ans de carrière. Je suis très contente de l'avoir fait. On se brosse les dents, bref, on se récure tout ce qu'on peut se récurer. On s'engueule un petit coup, c'est pas bien. Et on passe ensuite au skincare time avec le partenaire de cette vidéo qui est Foreo. C'est une marque avec qui j'avais déjà bossé il y a très longtemps et que j'utilise toujours depuis. Donc on va commencer par un massage avec Bear qui nous tonifie et qui définit les contours du visage grâce aux pulsations T-Sonic. C'est des appareils qui sont connectés en Bluetooth à notre téléphone et du coup on a une appli qui nous explique tout. Ensuite on passe à la UFO2, moi j'ai choisi le masque lissant et en 2 minutes on a un soin pro. Ça évite donc d'attendre 35 ans que notre masque pose et c'est super agréable. Comme vous pouvez le voir, l'appareil il utilise 8 lumières. Par exemple la lumière rouge c'est pour activer le collagène. Et on a aussi la thermothérapie parce que l'appareil va de 5 à 45 degrés. Associées à la lumière LED violette, elles réduisent l'apparence des ridules pour une peau plus lisse et visiblement plus jeune. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très relaxée. Enfin bref, je vous mets toutes les infos sur Foreo en barre d'infos et on les remercie d'avoir été partenaires de cette vidéo. Ok, donc déjà, on boit 6 litres d'eau. Démonstration. J'ai presque tout bu. Voilà, et vous faites ça 3-4 fois. Parce que la principale cause de la... c'est la déshydratation de votre corps. Oh, 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 oh. Oh, bon, donc tout ça pour dire... Allô? Oui, bonjour, c'est le facteur, j'ai 2 colis pour vous. Donc du coup j'ai ensuite passé 20 minutes au téléphone avec le facteur qui m'expliquait qu'il n'était pas à la bonne adresse. Enfin bref, on passe à l'étape 3 qui est de remettre de la vie dans ce corps. On met de l'essence dans la machine. La vie m'a appris que souvent manger un plat plus sain le lendemain de soirée c'est mieux pour le corps. Je sais c'est chiant, mais ton corps il est déshydraté, il a besoin de vitamines, il a besoin de vivre. Donc déjà, on va faire une recette d'Émilie Marico. Émilie Marico c'est cette dame qui a eu la riche idée un jour de faire un TikTok où elle associe du riz, du saumon, des sauces et des feuilles d'algues et qui est devenue mondialement connue. Elle a percé sur TikTok et du coup depuis j'adore suivre ses recettes parce que c'est un petit génie de la cuisine. Elle a fait une nouvelle recette d'un bol mexicain, ça a l'air trop bon et ça a l'air un peu fat et en même temps un peu sain. On va se faire ça. Attention par contre, très important qu'il n'y ait pas trop d'aliments à chauffer, à couper et tout. Il faut que ça s'assemble facilement parce que sinon flemme. C'est parti en cuisine. Donc sur cette délicieuse image de petit ours brun qui devient chef, je vous montre la recette de Émilie qui met du coup du riz avec du citron, de la coriandre, et oui désolé ça fait débat, qui mélange le tout, qui rajoute du maïs et du porc et des haricots rouges. Elle fait bien sûr réchauffer tout ça au micro-ondes mais moi j'ai fait à la poêle. Elle ajoute tout ça dans une assiette. Miam 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 miam. Elle met des tomates avec de l'ail et de la coriandre. Du guacamole, moi j'ai mis de l'avocat. Un peu de crème fraîche, moi j'en ai pas mis. Voilà son résultat et voilà mon résultat. Mais excusez-moi, j'ai date ça. Ça a l'air délicieux et c'est délicieux. Je me régale. Je mange ça devant Gossip Girl et en fait c'est là que ça me frappe. L'anxiety.
Bonsoir à tous, c'est Lana du montage, aka une grosse conne. J'ai bien entendu oublié de filmer le moment où je vous parle de l'anxiety. Je me suis vraiment assise pendant genre 20 minutes et j'ai pas appuyé sur le bouton record. Soit, l'anxiety, qu'est-ce que c'est? C'est un mal de notre époque, parce qu'on a de la chance d'être dans une époque où on met des mots sur plein de trucs qu'il y a longtemps on prenait pas au sérieux. En gros, quand tu es en lendemain de soirée, ton corps est desséché, déshydraté, tu es fatigué, t'es pas dans ton état 100% normal et tu peux du coup avoir un effet psychologique et scientifique. Je suis quand même le porte-parole de Mac Lesguy, qui fait que tu te sens coupable, tu te sens mal, tu culpabilises, tu as envie de ne pas être où tu es actuellement. C'est arrivé à tout le monde, moi ça m'est vraiment arrivé 1 milliard de fois. En lendemain de soirée, j'ai des flashbacks où vraiment je freeze genre et j'aimerais que mon cerveau s'éteigne. C'est normal, c'est ça qui se passe dans un corps fatigué qui a vécu un tas de choses. Ça arrive à tout le monde, il faut se dire ça, il faut se dire que ça arrive à tout le monde. J'ai fait des moments où je n'osais même plus sortir de chez moi, je me sentais vraiment trop coupable, j'avais juste envie d'être sous mon lit, pas d'être sous mon lit, d'être sous ma couette, enfin vous avez compris. Et en fait au final ça fait que te ressasser tes pensées négatives et te mettre dans une bulle d'inconfort. Donc ma solution personnellement, c'est l'avant-dernière étape de ma routine hungover, aller prendre l'air. Je quitte la maison à 17h15, prête et belle, franchement. En fait, j'avais complètement oublié un détail, c'est que en novembre à 17h15, il fait pratiquement nuit noire. Autant ne pas sortir du tout. C'est bien pour vous que je fais ça. Du coup, en plus de la gueule de bois, ça s'appelle la dépression hivernale. Mais après, moi, je peux pas non plus tout guérir, quoi. Il faut choisir son camp et choisir surtout son combat. Mon gobelet me brûle la main, c'est pas gentil. Par contre, oh le matcha, la vie de ma mère. Je sais pas ce qu'il y a, il y a de la sorcellerie dedans, ça a le goût d'herbe et pourtant c'est délicieux. J'ai eu un gros bout. C'est dégueulasse. Oh, ils ont mal mélangé. C'est pas gentil de me faire ça. Bon, cette 5e et dernière étape de la routine, c'est l'étape que je préfère, vous connaissez. Voir les gens qu'on aime pour se rappeler que des gens nous aiment. Car souvent, on a tendance à croire qu'on est seul au monde, malheureux et mal aimé. Mais non, je suis donc allée boire un petit verre avec mes amis les plus proches. Ça fait du bien des fois de se réunir et de se laisser aller, boire un petit verre. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas possible. Pas encore. Non!